partie qu'on bouge. Hop. Qu'est-ce que ça fait comme bruit? Un peu en arrière. Doucement, toujours. Si ça fait pas de bruit, c'est que c'est bon signe. Qu'on est mort. Ouais. Alors comme ça, droite à gauche, on a fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Oui, comme ça, c'est bon. Hop, on recommence comme ça. Après, on tourne. Alors là, ça fait du bruit. Là, on tourne doucement. Ça fait un bruit, c'est impressionnant. Je sais pas où. Vous n'entendez pas, là, parce que. Le bétonnier. Droite à gauche. On travaille doucement toujours, on se concentre sur les parties qu'on travaille. Donc là, c'est les cervicales. Voilà. Pareil, toujours pareil, petit échauffement à les épaules. On bouge doucement les épaules d'avant en arrière. Hop, doucement. Et on essaie de tirer au max. Pour ceux qui ont des épaules, pour les autres, ben. Avant en arrière, maintenant on inverse ça. Hop. Et on en profite pour bien arrondir le dos derrière pour détendre le dos. Parce que j'ai vu ça a craqué aussi. Oh, ça a craqué. Ça craque pas chez vous? Si. Voilà. Donc travaille doucement. Allez, on se fait les bras. Horizontalement, doucement. Donc là, c'est un petit échauffement toujours général hein, pour chauffer doucement un peu tout. De plus en plus grand. Même quand on fait travailler doucement, on sent bien les choses, je trouve. Je sais pas vous. Ouais. D'avant en arrière. Pareil, on a du grand, on rétrécit petit à petit. Allez, on se fait les épaules, bras devant, on va le collier. Pas tout le collier, monsieur. Hop. Et on tire bien. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on travaille au tronc. On essaie de faire 180 degrés. On va bouger les jambes. Les hanches. Alors, toujours pareil, des grandes amplitudes. Enfin, au fur et à mesure là, que vous chauffez bien. L'autre côté. Allez, on pousse les hanches. On pousse les hanches. C'est les fesses. Les hanches, hein. Appuie pas sur le dos, mais sur les hanches. Alors, on va faire les jambes, dans les jambes de cool aujourd'hui, on va faire monte et on ouvre. On monte et on ouvre. Extérieur, intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. On va vous mettre en garde, hein, c'est pas interdit. Extérieur, intérieur. Le même à l'inverse. Hop. 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 Allez, on monte le genou. Doucement, le plus haut possible.
arrière. Jambes avant. Toujours le plus haut possible. Les genoux. C'est le là où on met le jeu. Lâchez, on va faire comme il a montré l'autre jour, on appuie dessus là. On s'appuie sur la cheville. Cheville, hop. Allez, on voit un petit coup. On va attaquer. Donc échauffement, on travaille à. L'échauffement, le travail à entre 50 et 60%, on fait pas à fond. On fait comme tout dans nos exercices 15 secondes de repos. Et donc on va travailler un portage spécifique jusqu'au moment. Donc, on est un mouvement très simple, je ne sais pas si vous allez le voir. Comme ça. Donc on travaille, c'est pour en placement de travail de Kevin. Donc on pousse sur la hanche, on avance bien le bras doucement. Après on fait celui-là et on essaye de tourner, pour bouger les bras. Pour vraiment faire un exercice complètement de rondation. Comme ça, j'appuie les paumes. On exagère un peu le mouvement. C'est bon? Je l'appuie. Alors c'est parti pour. C'est bien. 30 secondes. Allez, c'est parti, doucement, ça fait. J'essaie de faire. Et on avance la deuxième épaule, l'épaule arrière surtout. Voilà, tout bien là, les deux. Alors pour les coups de poing, essayez de travailler plutôt, parce qu'il y en a qui montent le coude comme ça. Donc essayez de travailler plutôt le coude en bas. Vous frappez plutôt comme ça. Et vous frappez comme ça. Ta gueule. Arrête. Voilà. Attends. Je vais vous montrer un petit truc, on va le refaire celui-là. Donc l'exercice, vous essayez de frapper avec le poing plutôt au lieu de tourner comme d'habitude, parce que le fait de tourner le poing fait monter le coude. Donc vous allez travailler plutôt le coude comme ça. C'est pareil, hein, on peut frapper aussi bien comme ça que comme ça. Et le fait de faire ça, ça vous fait monter le coude. Il y en a certains qui font ça. Donc on travaille plutôt comme ça, de façon à ce que le coude reste toujours en bas. Après, si on y arrive, moi quand je frappe, le coude est toujours en bas. Il y en a certains qui font ça. Donc c'est ça, on s'entraîne à frapper droit. De façon comme ça. Comme si on tirait à l'arc. Vous savez tirer à l'arc? Non, mais. Pour les principes. Ouais, voilà. Donc j'essaye de trouver des exemples simples parce qu'il y a 4 enfants là, donc. Excusez-moi. Alors on va recommencer ce petit exercice. Je retrouve mon bordel. Allez hop. Allez, toi. Allez, on recommence celui-là. Allez, on se recommence sur 30 secondes. On travaille le coude en bas surtout, hein, et on pousse l'épaule. Et on coupe. On va essayer aussi de travailler son souffle. Continuez. On va essayer de faire travailler un peu le kizag comme au Japon. C'est-à-dire que les exercices vont se faire avec l'estomac. C'est-à-dire qu'on essaye de contracter les abdos de façon à respirer avec le ventre. Parce qu'on fait. On travaille avec les poumons alors que le coup, il part de là. Quoi? Arrête. Bon, faisons l'exercice. Direct avant, une percute arrière en tapant bien sur les cuisses. Direct avant, on descend bien, on exagère. Comme ça. Pareil, direct avant, on exagère sur le percute. On travaille l'échauffement. Et on dépend le
aussi, voilà. On pourrait être le squat en même temps. Et on souffle avec le ventre. Hop. On souffle avec le ventre. Ouais. Voilà. C'est ça le kiai. Le kiai, il vient de l'estomac. Il vient pas du poumon. Que si t'as personne à côté, Kevin. Par la bouche. Non, non, ouais, mais d'accord. Mais... Kevin, si tu souffles par le ventre, vérifie que t'es personne à côté. Je leur explique. Faut faire la tête, vous entendez faire les katas, il faut. Ça n'a rien à voir avec le kiai, ça. Le kiai, il vient de l'estomac. Pour le faire sortir, il faut que vraiment, quand vous donnez un coup, c'est pas qui fait le bruit. C'est. Ils viennent de là, ils sont là. Alors, vous pouvez essayer de le travailler si vous y arrivez. Allez, on se fait un petit crochet avant. Qu'est-ce que j'aime encore? Je fais un crochet arrière et coup de genou arrière. C'est bon? Ouais. Crochet avant, crochet arrière, coup de genou, et on continue à couper le genou très haut, exprès pour l'exercice. Crochet, crochet, et je monte, on exagère. Crochet, crochet, et on exagère. Crochet, crochet, et on exagère. Comme si vous mettiez une coupe de nez dans le visage à vous. Si vous touchez. C'est bon, tranquille, ça change un petit peu doucement. Allez, hop avant, crochet avant, coup de remontant. Direct avant, crochet avant, coup de remontant. Direct avant, crochet avant, coup de remontant. Pareil, on travaille tout petit remontant avec les cuisses. Direct avant, crochet avant, coude. Tac, 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 tac. Direct avant, crochet avant, coup de coude. Crochet, et on remonte avec les cuisses toujours. Tout ce qui est remontant, on essaye de travailler avec les cuisses. Direct avant, crochet avant, coup de coude. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai inventé encore? Direct là, le coup de pied circulaire du bas. Alors, direct avant, crochet. Arrête, j'ai pas le temps. Arrête. Qu'est-ce que j'ai dit? Direct avant, crochet, coup de pied circulaire. Ah, j'ai pas dit avant, on va dire. Crochet arrière, donc ça oui. Alors, crochet avant, coup de pied circulaire arrière, direct avant, front kick. On fait 4 là. C'est bon? Direct avant, coup de pied circulaire en bas. Qu'est-ce que j'ai dit? Redirect et front. Coup de pied arrière et front kick. Direct avant, circulaire en bas. D'accord? Et après, on est celui-là, crochet, ça. Direct avant, circulaire arrière, crochet et front kick de la jambe avant. Vous tapez dessus, mais ça, je vais le montrer parce que j'ai du mal à le lire. Direct avant, coup de pied circulaire arrière. Direct avant, coup de pied circulaire, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit après? Crochet avant, front kick avant. Crochet arrière. Après le direct arrière, crochet arrière. J'ai un coup là, s'il te plaît. Direct avant. Alex, direct avant, coup de pied circulaire arrière au niveau low kick, voilà, comme ça, crochet arrière. Voilà, et Front kick avant. Voilà, c'est ça. C'est bon? Vous avez toutes? On recommence. Si vous ne savez pas, vous pouvez sur Alex, il a compris. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Direct avant, crochet arrière, crochet, front kick. Direct avant, long kick, crochet, front kick. Et on fait un croisé là, c'est un peu compliqué, c'est pas un mouvement qu'on fait souvent, mais c'est pour faire un croisé. Direct avant, crochet, crochet, front kick. Directement, front kick, hop, hop.
Là, il manque aussi celui-là. Voilà. Allez. Enchaînement. Front kick et jambes avant. Direct arrière. Alors, front kick. Crochet. Direct. Direct. Front kick. Direct. Front kick. Direct arrière. Crochet. Ce que j'ai dit, merde. Front kick et direct arrière. Front kick, direct arrière. Direct arrière, crochet et circulaire. Front kick et direct arrière, crochet, circulaire. Bon, allez. Tranquille, on continue. Ben, c'est bon, là, vous vivez avec vous, là, on va attaquer la partie dure. Allez. Allez, toi. Hop. Donc, comme d'habitude, on travaille sur 30-30. Un petit peu d'exercice, 30 secondes de... Voilà, 30, 30, levez le cou, reposez-vous. Vous avez des choses. Je vous mets le pied de bon, on a dit qu'il nous en faut 6, ok. 6 exercices. Merde. 6 exercices, hop. Merde, c'est pas ça. Loïc, je suis en train d'enregistrer. Est-ce que tu veux que je la mette, la vidéo? Non, je peux la mettre. Moi j'enregistre aussi, je le filme, après on verra ce qu'on fait. Ok. Bon, bien, alors là, 5, 6, 6 exercices, voilà, et 3 séries. 3 séries, 1, 2, 3. Alors, je vais te bien reposer. Vous donnez votre rythme en sachant qu'il faut aller le plus vite possible. D'accord? C'est vraiment un truc de cardio. Donc 30 secondes d'exercice à fond, 30 exercices. Donc on commence par jump, double punch. Alors je vous montre d'abord les mouvements. C'est vraiment compliqué. On est comme ça, on saute, on fait ça, avec les deux bras en l'air. Voilà, très bien. Quelqu'un qui sait le faire, c'est bon. Vous avez compris? C'est le premier exercice. Saute et on frappe. Deuxième exercice. Bon, ça c'est facile. Ensuite, on fait pompe claquer pour ceux qui peuvent, pour vous écraser la tête pour le visage. Squat, lunge, et bon, c'est très simple, vous les connaissez tous. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, chaud. Vous êtes tiède là. Là, vous êtes prêts? Alors, pompe, donc on dit on saute et double coup de poing. Allez, c'est parti.
Tiens, direct après les autres. Ouais, ouais. C'est pas gentil ça. C'est le rythme. Hein. Non, c'est pas ça. C'est parti. Pour les genoux aussi. Allez, squat, tranquille. Allez, respirez bien. Allez, plus vite possible. Attention. Comment tu fais toi? Allez. Le lunge. On avance. Et on descend. Hop. D'accord? Bon? Ouais. 10 secondes. Descends. Allez. Allez, dernière. Nous. Déplacement sur la droite et sur la gauche. Ok? Bien. On se déplace comme ça. Comme ça. Comme ça. On fait lourd. Voilà, c'est ça. C'est bon, on peut faire ça. Allez.
d'écart, on va faire. D'accord. Gros écart. Plus d'écart c'est possible. C'est plus de mon âge comme ça, les gars. Dès que je vois l'âge de Kevin, ça ira mieux. Allez. Doucement. C'est bon. On va sauter, on va passer au squat, on refera les pompes après. Squat. On écarte complet. Complet, tu vois, comme le petit mot. Donc on met le pouce dans les mains vite fait. Toujours pareil, le plus vite possible. Allez. Voilà. Tu vas encore. C'est normal. C'est un peu. C'est différent. Allez. On va faire des squats, des pompes serrées. Avec le petit cœur au milieu. J'ai pas fait. Ah, d'accord, ok. Allez, doucement, c'est parti. Il est normal là. C'est normal.
que je vais montrer. J'essaie de trouver des séries d'enchaînement de 3 coups axés sur 2 coups de pied et 1 coup de poing. L'objectif, c'est qu'on arrive à les emmagasiner et on va faire un combat. Donc pas compliqué, pas trop compliqué, mais surtout pratique. D'accord? Ok. Alors on se travaille comme on le sent. Hein. Le but, alors ça va pas être évident pour ceux qui travaillent dans le vide. Dans le vide, il faudra faire attention. Quand vous donnez les coups de pied, ne jamais avoir la jambe complètement tendue, d'accord? Il faut arriver à faire la jambe qu'on soit légèrement pliée. Il faut pas se faire mal. Donc premier, si on peut, on enchaîne 2 low kicks. Jambe avant pour la jambe de l'adversaire. En faisant la... comme ça, tac, tac, 2. Et après on enchaîne direct arrière. Donc ça sera, le dos il sera partagé avec le tac, on va. Nous autres on fait attention. On fait tac, on essaie de reprendre le mouvement. Tac, tac, on essaie de reprendre le mouvement en appuyant sur l'arrière. Tac, tac, et direct. Allez, vous faites le mouvement. Là vous avez le mouvement pour faire la même chose. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement où on fait un coup. Là, on fait un coup. Donc on fait 1, 2, 3. Comme ça, la régie, si elle vient, ça trompe. Ça permet de mettre, de positionner avec la tête. Donc on peut faire 1, 2, on fait 1, 2, 3. Vous mixez là. Vous faites un coup 1, un coup 2. Vous positionnez avec la tête. Bien. Alors vous avez mixé le troisième, celui que vous faites souvent. Souvent vous faites 1 et vous regardez ce qui se passe. Ça vous le faites souvent. 1, je ne fais pas. Je regarde ce qui se passe. Donc là vous allez mixer un coup, 2 coups, 3 coups. C'est-à-dire 1, hop, il n'a pas bougé, ok. 1, 2, et je touche. Hop, 1, et je touche. On fait 1, hop, j'attends. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. 1, et je touche. Vous me mixez sur les 3 nations. La simple, la double et la triple. Donc vous le faites un coup, ouais, voilà, c'est ça. Tac. En combat, c'est comme le coup que vous faites souvent. Hein. Un coup de pied en bas, voilà. Tac, tac. Un peu. Un peu. Tac. Voilà. Ouais, bien, il faut. C'est bien l'arrière impec, tu le rases bien le pied. Voilà, c'est bien. Donc, t'en rajoutes, c'est bien. C'est bien comme. Donc, essayez de travailler un peu l'imagination. Nous, on va tomber en face. Tu vas tomber en face, et là, t'as la jambe qui glisse en bas. Hop, un petit coup bien peu fort, là. Hop, là, il a pas bougé. Tac, tac. Et je rentre. Donc, en plus, le fait de toucher la jambe, on va vous donner un coup de temps. Il faut regarder, je touche, je me pose à côté de son pied et je suis à distance de pointe pour le frapper après.
demande que c'est bon. Donc je disais, premier exercice, direct arrière, j'enchaîne avec en bas, low kick dans la jambe, direct au genou si vous êtes prêt, hein, bien sûr, c'est sous-entendu, direct au genou ou low kick, et j'enchaîne par un direct derrière. Direct, low kick, direct. Et voilà, on prend la distance, clic pas. Directement, il recule ou on ne le touche pas, on enchaîne, on repart avec le direct arrière. Les gars, c'est le direct avant ou en premier? Direct arrière, tout par derrière. Ok. Là, arrière. 1, 2, 3. Et arrière. Repose devant. Vas-y, refais le niveau. Donc le but est d'avancer sur l'adversaire. Repose devant parce que tu lui reposes devant. Voilà. Et c'est le fait de reposer devant que tu prends la distance pour lui balancer le coup de poing. Ah, ok. Tu fais le clic, tu poses devant et là, voilà. Sans le coup de genou avec le même pied, hein, vous pouvez le faire. Vous êtes trop près. Direct, coup de genou, direct. Direct, le kick, direct. Voilà. Depuis que tu t'es filé les jambes, Kevin, c'est magnifique. Ouais. On travaille qu'un côté là. Hein. Hop, on avance devant, tac, devant. Plutôt devant le pied pour pas. Ça, c'est sûr que c'est pas évident. Donc le but, c'est d'avancer et de camoufler la distance. Direct, je balance le low kick pour les toucher. Si je touche, pour mieux. Si je touche pas, j'en profite pour avancer, faire suivre derrière. Il faut l'asphyxier. Parce que en combat, c'est très bon. Une parenthèse là, s'il vous plaît. En combat, même comme si on était bon, même si on est très bon, si on tombe sur des gars qui savent bien esquiver, même qui bien esquiver, esquiver 1, esquiver 2, 3, ça commence à être compliqué parce qu'on n'a plus l'accès, on n'a pas tourné assez. Donc c'est sur les troisièmes souvent qu'on touche bien. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent, vous m'entendez en cas à dire allez fais plus, un Kevin ou non. Cette fois l'autre il ne peut pas tout absorber. Et c'est là qu'on va toucher. Donc c'est pour ça que là peut-être il part, le premier il part. Le deuxième, on va pas enlever la jambe, il va enlever la jambe, il ne sait pas. Même s'il recule, moi j'aurai l'avance pour pouvoir frapper après. C'est ça qui permet. Les jambes, les coups de pied, ça touche, mais ça permet aussi de camoufler les déplacements. C'est bon? Allez! Alors, front kick, direct avant, coup de genou arrière. Front kick, direct avant, coup de genou. Ça c'est facile, on connaît. Direct avant, front kick. Direct avant. Ça aussi, il faut enchaîner les coups de pied plus points souvent. Hein. C'est front kick, il faut que celui-là arrive direct. Tac, tac. Le derrière. Soit de gauche, soit droite, on s'en fout. C'est tac, tac. Il faut placer derrière. 1, 2, 3. Allez, pareil, vous faites doucement d'abord pour prendre le mouvement. Voilà. Voilà, c'est bien. Prends le kick. Pour le sympa, soit il recule. Prends le kick. Direct, on va avancer. Ouais, vas-y. Ah oui. Putain, tu dois. Voilà, très bien. Ça vient tout seul un combat. Le bouquet, je me repose. Ouais, nickel. Nickel, allez. On peut prendre le kick en hein. Prendre le kick suivi du coup de poing. Voilà. Suivi du coup de poing. Donc je rappelle, on fait pareil. Front kick et recul. Ça nous permet d'avancer, de prendre la distance. Je balance le direct. Et comme j'ai pris la distance, bon, on la trappe parce qu'on a pris le direct, j'ai aucun coup de genou. Donc toujours pareil, on calme plus la distance. Allez, encore un peu. On va faire une quatrième.
On va passer dans la trajectoire du gars, donc il faut vraiment être protégé, hein, il faut savoir ça. Imaginez-vous que vous avez le gars en face, c'est 1, j'arrive 1, 2, et quand je vais faire un changement, il va falloir vraiment passer vite parce que lui il est en face. Et si vous passez comme vous êtes comme ça, vous risquez d'en prendre un. D'accord? C'est crochet, tac, tout simplement. Et on décale bien sur le deuxième pour pouvoir avoir toujours l'axe pour la frappe. Crochet en haut, voilà, très bien, et on change de côté. Voilà, tac, très bien. Très bien. Oh, alors, profitons pour le crochet pour ne pas l'agrandir, Nico. Les crochets, c'est là, ils partent comme ça. À la télé, on voit les mecs qui font des grandes ouvertures, mais il faut s'apprendre, on doit travailler court. Comme ça, tac. Tu ouvres juste et tu balances. Et donc là, dès que tu fais ça, tu dégages le profil par. Allez, je laisse des Kevin. Je passe mon regard. Allez, nickel. Ta garde, par contre, Kevin, il faut pas qu'elle que tu fais les derniers. Très bien. Alex, pareil, vas-y. Très bien. 2. Ouais, très bien. Passez bien aux gardes, surtout quand vous faites le changement, hein, parce que. Allez, hop, très bien, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, je vais t'embêter, Nico, essaye de ne pas prendre l'habitude de continuer à te tourner sur le dernier coup. Parce que tu vas prendre l'habitude de filer, si tu loupes le coup, tu vas te retrouver de dos et tu vas te retrouver à risque. L'adversaire, tu tombes sur des vicieux comme monsieur Alexandre, et le dos, on va te rentrer dedans. Donc il faut que tu fasses en position devant, on suivi devant, tac, quand tu changes, tu bouges ton jambe, paf, et tu restes là. Même si tu me loupes, c'est pas grave. Tu le joues, tu le fais, tu reviens comme ça. Alors encore un peu. Allez, dernière jambe. Très simple, circulaire, jambe derrière, ça il kick, donc on enchaîne. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, coup de coude, coup de poing, coup de coude, on s'en fout. Donc on est, vous voyez, attends, hop, je vais vous laisser le plat. Donc, on est là, tac, on se prépare. Je pense toujours à décaler. Donc souvent les coups de poing permettent de camoufler. Donc c'est, je décale, vous faites comme vous le sentez, vous le faites ou vous ne le faites pas. Je décale, circulaire, alors vous faites la hauteur que vous voulez. Circulaire, circulaire, je touche ou pas, je reprends et ça le kick. D'accord? Soit feinte, ça le kick, soit je touche et je reprends. Et quand vous tombez, vous les avez là, on peut balancer direct avec l'autre bras. C'est bon? Comme ça, hop. Alors on va faire un petit avec le bras derrière, on fait 1, 2, on retombe sur le côté et on fait comme ça. Attends, vous n'avez pas vu là. Vous n'avez pas vu avant. Alors en haut vous faites circulaire en bas, side, là je pose, tac, balance, tac. On va balancer deux mains. Tac, tac. C'est bon? Par exemple, vous utilisez votre mouvement de corps justement pour utiliser le mobilité. En bas, tac, voilà. Soit je me repose, soit je ne me repose pas. Voilà. Allez, je vais bien celui-là. On changera les hauteurs, on marche encore mieux. Allez. Et comme ça, on retombe. On a
sauter d'un coup. On va arrêter. On va arrêter. Non, il n'y a pas en barrière. En fait, tu fais semblant de te Voilà, fais semblant de mettre le coup. c'est bon, on va faire les étirements. On va faire les petits étirements. Levez un petit coup. Comme ça. Juste le conseil, c'est que vous allez faire, si vous pouvez, quand vous pouvez, des petites séries de ces exercices que je vous ai donnés. Vraiment pour qu'on les assimile, que ça devienne automatique. Parce que là, ils ne sont pas compliqués, mais ils sont efficaces. Et après, vous rajouterez votre façon avec votre corps, votre poids, votre agilité. Après, vous la mettez à votre sauce. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser en combat. 2, 3. Allez, petit étirement. Voilà, je suis pas bon. On suit quand même, Alex. Allez, on descend les mains. Tête en arrière. Quand vous étirez, pensez à faire une respiration abdominale. On l'avait travaillé sur quelques séances. Là, il en a reparlé aujourd'hui. Ouais, on travaille le kiai. Pensez à le faire consciemment et puis au fur et à mesure, vous le ferez inconsciemment. Allez, le côté. Ça va être le ventre. Tu respires. L'autre côté. Avant-bras. Le revers. L'autre côté. Le revers. On passe au sol. Les fesses sur les talons, on va chercher devant. Allez, vous mettez un bras paume face au sol. À 90, vous tournez dessus. L'autre côté. On se met sur les genoux. Un genou à 90 devant. On vient sur la jambe. Essayez de descendre le bassin. L'autre côté. On écarte un peu les jambes derrière et on vient passer ses fesses entre ses talons. Si vous êtes, plus vous êtes à l'aise et plus vous rapprochez les talons. Le but étant quand même que les talons ne contraignent pas la descente. Et on repasse devant. Hop.
Les jambes devant. Et allez, on va chercher. Les pieds comme ça. Et essaye d'aller plus loin. Allez, c'est bon. Merci à vous. Merci à toi.